fasse une chose. On va saluer les couples du révérend pasteur apôtre Marcelo Tounassi. Et lorsque on va les saluer, il faut qu'on les salue très bien parce que c'est la première fois que maman Esther Aïcha vient à Lubumbashi. Faites-les bien, non? Lubumbashi, faites-les bien quand même. Faites-les bien, faites-les bien. Lubumbashi, Lubumbashi. Amen. Tout le monde doit s'asseoir. Laisse maman Aïcha debout. Tout le monde doit s'asseoir, même son mari. Pour qu'on la voie très bien en live. Est-ce qu'on peut maintenant la recevoir elle seule bien? Dans la NCD, on t'accepte, on t'aime. Que Dieu soit loué. Merci. Elle reprend sa place. Alors je vais faire une chose. Je vais inviter mon Bams à l'improvisation. Mon Bams, il faut aller chanter autre chose. C'est pas les chants là. Et puis, c'est bon. Vous avez compris? C'est bon, non? Mon Bams, maintenant que tu montes, on va apprêter très bien. On va nous faire passer une vidéo. Parce que juste après, j'ai monté les pas pour introduire l'orateur. On a déjà tout fait. Si l'orateur sent que c'est bon, vous savez qu'il parle très bien, non? Il parle toujours très bien. Égal à lui-même, le révérend apôtre Marcelo Tounassi. Ça fait plus d'années que je les connais, il y a très longtemps. Mais après un certain moment, c'était devenu très compliqué. Il fallait que mon ami et frère, le pasteur et apôtre, docteur Raoul Wafo, puisse dire que non, tu es en train de rater de bonnes choses. Et tu rentres là-bas. Je suis vraiment dans la joie. Chaque fois que nous avons besoin de lui, il est toujours là. Et nous croyons vraiment qu'il sera une grande bénédiction pour nous dans cette Connex 2025. Alors nous allons suivre cette vidéo. Apparemment, on nous donne la... Ça c'est une autre vidéo. Mais c'est bon, c'est bon. Marcelo Jérémy Tounassi a connu sa conversion en 1990 suite à une apparition de Jésus-Christ. En 1996, il reçoit son appel au ministère et, dès 1998, il devient pasteur principal de l'église La Compassion, située à Kinshasa. En 2009, il fonde la communauté Grefem, centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Depuis, cette communauté s'est étendue à de nombreuses extensions, aussi bien sur le plan local qu'international. Il est également l'initiateur de Marcelo Jérémy Tounassi Ministries, du noyau Compassion International, de l'école du ministère Compassion et de la fondation Compassion créée pour soutenir les déplacés de guerre dans l'est de la RDC. Et enfin de l'orphelinat Compassion. Son ministère pastoral est complété par ailleurs de son don de compositeur et d'interprète, à travers lequel il a produit de nombreux cantiques spirituels. C'est un auteur prolifique de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Découvre et expérimente sa présence, stratégie face à la tentation, 500 paroles de sagesse, le secret du lieu secret, la voie du véritable pardon, principe pour le choix du conjoint, tome 1 et 2, et son nouveau livre, 30 clés pour transformer la souffrance en force. C'est un père aimant et dévoué de 4 enfants. Il est marié à Esther Aïcha Tounassi. Peuple de Dieu, ensemble, accueille. Dieu infini, merci pour le privilège qui est le nôtre que d'apporter ta parole ce soir à cette auguste assemblée.
accorde-nous d'être à la hauteur de la tâche que tu nous confies, par ton esprit et pour ta seule gloire. Guéris les malades, libère les captifs, bouleverse les vies, pour ta gloire. Règne au nom de Jésus-Christ. Amen. Clap your hand for Jesus. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Sorry, je ne sais pas prêcher sans beaucoup chanter. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis très heureux d'être à nouveau à Lubumbashi. Et que Dieu soit béni pour le grand travail qui se fait ici. L'année passée, c'était déjà très bien. Et quand je reviens, tout est en train de grandir, de croître, de s'améliorer. Et j'aime beaucoup les choses qui grandissent et vraiment que Dieu soit loué. J'aimerais d'abord féliciter tous les fidèles de la NCD pour ce travail majestueux qui se fait ici, dehors. Vraiment que Dieu bénisse. Et merci au révérend docteur. Thank you pour m'avoir invité. Tu n'étais pas obligé de me ramener. C'est la grâce et la faveur de se tenir derrière une estrade parce que rien n'était acquis. Et merci vraiment à l'homme de Dieu ainsi que son épouse qui n'est pas là. Là où elle est, que Dieu la bénisse, l'accorde de ses faveurs. Et merci aussi au comité parce que quand on prêche, il y a toujours un comité. Quand on ne voit pas qui dit « Ah, il revient encore », que Dieu vous bénisse aussi. Merci au révérend Wafo qui m'a reconnecté à l'apôtre Jean Clément. C'est vrai, on s'était un peu perdu. Et grâce à lui, on s'est retrouvés. Merci. Il faut des hommes qui unissent. Hein? Amen. Hein? Vraiment, soyez bénis. Et merci à maman Esther, que j'appelle maman Esther non comment, qui m'a accompagné ici pour la première fois à Lubumbashi. Merci à toute mon équipe qui m'a accompagné. Vous allez vous tenir debout. Toute mon équipe qui m'a accompagné. Soyez bénis, 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 bénis. Qui est venu de Kinshasa, de Kolwezi. Soyez bénis. Et je salue tous les hommes de Dieu que je connais personnellement, de près et de loin. Merci beaucoup. J'ai apporté tous les livres qui ont été présentés dans ma présentation. Sont disponibles après ce culte et j'aurai le temps de dédicacer tous les livres qui seront achetés le samedi. Il y a mon premier livre, Découvre, expérimente sa présence. C'est un livre que je conseille à tous les modérateurs de culte parce que des fois les cultes ratent parce que le modérateur n'a pas la sensibilité spirituelle. Amen. Hein? Et c'est très important, faire la différence entre la présence de Dieu liée à sa nature omniprésente et la présence de Dieu liée à son approbation. Stratégie face à la tentation, tu es combattu par le péché, pas seulement l'impudicité, tout autre péché et tu n'arrives pas à vaincre. Le Seigneur, par sa grâce, nous a inspiré plus de 30 stratégies pour vaincre la tentation. La tentation n'est pas une imposition, c'est une sollicitation. Et quand on te sollicite, tu n'es pas toujours obligé de dire oui. Amen. 500 paroles de sagesse, c'est un livre qui est un recueil de 500 conseils journaliers. Chaque jour, tu lis et tu es édifié. Là, je vais lire au hasard, je vais tomber quelque part. 412. Waouh! Parlons de Jésus-Christ et le monde aura faim de lui. Ah, c'est bien de tomber avec connexe. Si l'Église ne parle pas de Jésus, le monde n'aura pas faim de Jésus. 413. Parlons du Saint-Esprit et le monde aura soif de lui. Amen. Et là, c'est mon livre, j'ai toujours été étonné, c'est mon livre le plus vendu au monde. C'est le plus petit, Le secret du lieu secret, du va cache-toi au va montre-toi. C'est pour les hommes de Dieu, ça part du brisement, de la formation, de la préparation. Amen. Et la voie du véritable pardon, c'est un livre qui part du pardon. Comment tu peux pardonner l'impardonnable. Il y a un couple qui allait divorcer, qui après avoir lu ce livre, ils se sont pardonnés et ils vivent ensemble jusqu'aujourd'hui. Si ton couple va mal, lis ce livre. Amen. Et là, j'ai un livre pour les célibataires. Et c'est tome 1, tome 2. Comme la maladie est très sérieuse, double dose. Principe pour le choix du conjoint, tome 1 et tome 2. Tu peux l'acheter avec ton fiancé, ta fiancée, ton ami.
Toi, tu achètes un tome, l'autre tome, et vous lisez ensemble une lecture croisée. Ça, c'est mon nouveau livre qui a été produit par la souffrance, par le deuil, par la mort. Mais Dieu n'a pas permis à la mort de me tuer. Amen. 30 clés pour transformer la souffrance en force. Comment tu peux changer la mer rouge en tapis rouge. Comment une expérience qui devait te détruire peut te rendre plus fort, que ce soit le deuil, que ce soit le chômage, que ce soit la maladie. Comment tu peux transcender. Amen. Tous sont disponibles. Acclamons le Seigneur. Je vais commencer aujourd'hui une série de 3 prédications, 3 enseignements plutôt, sur 12 tempêtes qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus-Christ. 12 tempêtes qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Nous lisons Matthieu 14, versets 29 à 32. Matthieu 14, 29 à 32. Nous sommes debout afin d'honorer les Écritures. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Prenez place, s'il vous plaît. Il y a une clim ici qui m'envoie fort là. Moi, je ne suis pas trop climatiseur. C'est possible que je prêche normalement. Je ne suis pas climatiseur, ça me casse la voix. Alléluia. C'est le vestige d'avoir commencé avec un tam-tam sans climatiseur. Est-ce que je peux être libre de parler? Amen. 12 tempêtes qui nous empêchent de fixer le regard. Ça vient de là. 12 tempêtes qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus-Christ. Retenez le passage que j'ai donné, je vais l'utiliser après. Tout d'abord, focus, c'est quoi? Être focus, c'est fixer les regards. En grec, aparao. Focus, en grec, c'est aparao. Aparao qui veut dire se concentrer. Détourner les yeux sur tout le reste et se fixer sur un seul objectif. C'est ça, être focus, c'est détourner les yeux sur tout le reste et se fixer sur un seul objectif. Amen. C'est quoi fixer les regards sur Jésus? Fixer les regards sur Jésus, c'est l'aimer sans distraction. Fixer les regards sur Jésus, c'est garder sa parole. Fixer le regard sur Jésus, c'est attendre son retour. Fixer le regard sur Jésus, c'est l'aimer plus que tout. Fixer le regard sur Jésus, c'est ne s'attendre qu'à lui. Fixer le regard sur Jésus, c'est faire de lui le centre de ta vie. C'est faire de lui ton modèle. C'est ça, fixer les regards sur Jésus, aparao. Pourquoi faut-il fixer nos regards sur Jésus? Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Souvent, lorsqu'on dit l'auteur et le consommateur de la foi, cela veut dire celui qui engendre la foi et qui l'amène à la perfection. C'est ça, auteur et consommateur, celui qui engendre la foi et qui l'amène à la perfection. Celui qui est le début de la foi et la fin de la foi, le déclencheur de la foi et le perfectionnement de notre foi. L'alpha et l'oméga, la source
de tout. Alléluia. Pourquoi il faut être focus sur Jésus? Pour tenir bon dans la foi et pour aller jusqu'au bout. Je vais vous lire 3 versets complémentaires afin de mettre les bases de mon enseignement. Nombre 21, versets 8 à 9. La Bible dit: l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nous voyons là le focus qui donne le salut. Celui qui regarde a le salut. Le focus donne le salut par les yeux. Le salut, c'était par les yeux. Si tu regardes bien, tu es guéri. Tu regardes mal, tu meurs. Tu regardes le serpent qui est mort, tu es guéri. Tu regardes ta plaie, elle te tue. Tu regardes le serpent d'airain, tu es guéri. Tu regardes le serpent vivant, tu meurs. Tu regardes ce qui est mort, tu as la vie. Tu regardes ce qui a la vie, tu meurs. Une contradiction. Dieu fixe son peuple sur un serpent mort pour qu'il ait la vie et le détache des serpents vivants qui donnent la mort. Cela est une préfiguration de Jésus-Christ qui est le serpent d'airain. Il est mort afin de nous donner la vie. Et Satan, c'est le serpent vivant qui n'a jamais connu la mort et qui ne connaîtra jamais la mort. Si tu regardes à tes problèmes, au diable, au démon, tu mourras. Mais si tu regardes à celui qui est mort, tu vivras. Alléluia. Le salut par le regard. Amen. 2 Rois 2, verset 10. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait. On nous dit toujours que pour avoir l'onction, il faut qu'on te touche. Là, on ne l'a pas touché, il a regardé. Je crois que je peux recevoir l'onction en regardant. Oui, tu peux me regarder et mon onction vient dans ta vie. J'ai reçu l'onction d'un homme de Dieu américain. Je l'ai écouté pendant des années. Je faisais des veillées. Je l'écoutais en anglais alors que je ne comprenais pas l'anglais. Tout d'un coup, sa manière de prêcher est entrée en moi sans imposition des mains. J'ai regardé et j'ai eu. La convoitise spirituelle est permise. Alléluia. La convoitise charnelle est mauvaise, mais la convoitise spirituelle est bonne. Lorsque tu regardes et tu dis: Seigneur, je veux la même grâce, je veux la même dimension, je veux. Ça peut venir dans ta vie au travers des yeux. Amen. Ne regarde pas des mauvaises choses, tu risques de les avoir. Il dit: et si tu me regardes? Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau d'Élie qu'avait laissé le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et nous savons ce qui s'est passé. Il a dit: où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'est divisé en 2. Il a reçu l'onction en regardant. Alléluia. En regardant. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que tu ne peux jamais recevoir une onction supérieure en ayant la première onction. Il faut que tu déchires ton manteau pour que tu reçoives le manteau. Alléluia. Parce que le manteau ne tombe pas sur un autre manteau, il tombe sur des épaules nues. Lorsque tu déchires, alors tu reçois. Car c'est seulement lorsque tu as déchiré ton manteau que tu entres dans une nouvelle dimension. Alléluia. Il a déchiré pour avoir, il a déchiré pour entrer. Et ce n'est que celui qui déchire son manteau qui peut ouvrir en 2 le Jourdain. Alléluia. Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Le focus donne la persévérance. Le focus fait de toi un chrétien 4 fois 4. Fait de toi un chrétien endurant. Ce que tu regardes détermine ta persévérance. Ce que tu regardes détermine l'onction que tu auras. Ce que tu regardes détermine le salut que tu recevras. Le salut par les yeux, l'onction par les yeux, la persévérance par les yeux. Mais les yeux, il y a 2 sortes de yeux. Il y a les yeux physiques, il y a les yeux spirituels. Et je parle plus à tes yeux spirituels. Concentre-toi sur Jésus et tu vas persévérer. Concentre-toi sur Jésus et son onction va venir en toi. Concentre-toi sur Jésus et tu seras sauvé. 12 tempêtes qui nous empêchent de fixer les regards sur Jésus. Lorsque je parlerai des tempêtes ce soir et demain et après-demain, je serai en train de parler des choses qui nous distraient, qui nous empêchent d'être fixés sur Jésus. Et il y en a beaucoup. Je peux même parler de 100 tempêtes, mais faute de temps, nous parlerons de 12 tempêtes. Et c'est cela dans l'histoire de Pierre. Pierre voit Jésus-Christ marcher sur l'eau et désire marcher comme lui. Et Jésus l'appelle. Et tant que Pierre regardait Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Mais lorsque la tempête a commencé, le vent a commencé à souffler, alors Pierre a cessé de regarder à Jésus. Il a commencé à regarder la tempête et tout d'un coup, il a commencé à s'enfoncer. Donc sa capacité de se tenir sur l'eau n'était pas sa capacité de nager, c'était sa capacité de se concentrer sur Christ. Tant qu'il était concentré sur Jésus, Jésus qui est le maître de l'eau et de la tempête pouvait l'aider à surmonter l'eau, à dominer l'eau. Mais lorsqu'il a cessé de regarder le roi, le Dieu vivant, celui qui contrôlait la tempête et qui s'est fixé sur la tempête, alors la tempête l'a englouti. Aujourd'hui, je vais parler que de 4 ou de 5 choses qui nous empêchent de nous fixer sur Jésus. 5 tempêtes. Ésaïe 14, verset 12 nous parle de la première tempête, le moi. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu étais précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Nous allons compter combien de fois je reviens dans ce texte. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Premier jeu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Deuxième. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Troisième, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. 4. Je serai semblable au Très-Haut. 5. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Le moi, le je. J'aimerais vraiment vous parler avec profondeur et de tout mon cœur. Aujourd'hui, l'Église est en train de connaître quelque chose de terrible. Et homme de Dieu, vraiment, que Dieu vous bénisse pour ce thème. C'est devenu rare des thèmes sur Jésus dans les églises. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus-Christ aujourd'hui se retrouve comme le maître d'un mouvement. Mais dans ce mouvement, on ne parle plus de lui. Jésus-Christ aujourd'hui se retrouve comme le fondateur d'un parti politique. Mais on ne parle plus de lui. Jésus-Christ se retrouve aujourd'hui comme le père d'une famille. Mais on ne parle plus de lui. Nous parlons de plus en plus de tout, sauf de celui qui nous a sauvés, sauf de celui qui nous a donné la vie. Et aujourd'hui même, la connaissance de la parole, l'onction du Saint-Esprit. Nos cultes tournent sur beaucoup de choses, mais de moins en moins sur Jésus. Et lorsque de tels thèmes sont donnés, cela doit nous rappeler, nous tous, qui est la base et le fondement de l'Église et de nos vies. Le moi
Lucifer est devant Dieu. Tout converge sur Dieu. Tout converge sur son Créateur. Tout converge sur sa source. Mais il n'est pas satisfait de cela. Il est en train de penser à lui. Il ne pense pas à celui qui l'a créé. Il ne pense pas à celui qui lui a donné la beauté qu'il a. Il ne pense pas à celui qui lui a donné la sagesse. Il ne pense pas à celui qui lui a donné la richesse, car il était couvert de pierres précieuses. Mais il pense à lui 5 fois dans ce passage. Moi, je monterai. Moi, je deviendrai. Moi. Ne sommes-nous pas aujourd'hui devenus des églises lucifériennes avec ce moi et moi et moi et moi? Fais des cultes à l'église où les choses ne tournent pas sur les gens, ils ne viendront pas. Fais des cultes où tout tourne sur les autres et sur Dieu, ils ne viendront pas. Pour qu'ils viennent, il faudrait qu'il y ait toujours leur part. Leur part. Dieu fera de toi ceci, Dieu fera de toi cela, Dieu fera de toi cela. Je monterai, je monterai, je m'élèverai, je monterai. Moi, 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 moi. Le moi a tué Lucifer. Le moi a engendré la précipitation de Lucifer. Le moi a changé Lucifer, l'astre brillant, en esprit impur, en prince de ténèbres, en Satan, en diable. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas d'abord mort pour le moi, il est mort pour lui. Car nous qui bénéficions de sa mort, il nous demande de nous offrir à lui. Donc c'est pour lui-même qu'il est mort. Même si tu as sauvé, c'est pour que tu puisses lui appartenir et que tu cesses de vivre pour toi, mais pour lui. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Lorsque le moi n'est pas mort, Jésus-Christ devient un fétiche pour ton succès. Lorsque le moi n'est pas mort, Jésus devient un talisman pour ta vie. Lorsque le moi n'est pas mort, Jésus n'est plus Dieu. Il devient un instrument pour toi. C'est toi qui t'en sers, mais lui ne se sert pas de toi. Le moi, je monterai, je me lèverai, je serai moi. Il est dans un culte, mais il pense à lui. Combien de fois cela m'est arrivé? Combien de fois cela nous est arrivé d'être dans un culte, on ne pense pas à Jésus. D'ailleurs, on n'aime plus l'adoration. On aime quand on demande des choses à Dieu. L'adoration, on n'aime plus l'adoration. On aime quand c'est nous. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais les temps d'adoration deviennent de plus en plus rares. Et même quand ce sont les temps d'adoration, c'est les temps pour que le musicien nous fasse le spectacle de sa voix. C'est les temps pour qu'on puisse acheter ses CD. C'est les temps pour qu'on puisse avoir la publicité pour son concert. Même dans l'adoration, le moi est entré. Même dans l'adoration. Si tu veux garder tes regards sur Jésus, tu dois mourir à toi-même. Si tu veux garder ton regard sur Jésus, tu dois accepter la crucifixion de ta chair. Si tu veux garder le regard sur Jésus, tu dois mourir à ton orgueil, à ton égoïsme. Tu dois mourir à tes propres projets. Tu dois mourir à tes ambitions personnelles. Car si Jésus, si plutôt tu n'es pas mort à toi-même, il y aura 2 rois en toi. Jésus et toi. Mais en toi, il ne peut avoir qu'un seul roi, Jésus-Christ. Il faudrait que toi tu meurs pour que lui vive. Mais si tu veux vivre avec lui, frère, il ne sera jamais le Seigneur de ta vie. Les enseignements sur le brisement doivent revenir sur la chair. J'entends des prédicateurs qui prêchent aujourd'hui contre le brisement. Mes frères, prêcher contre le brisement, c'est vouloir une église charnelle, une église orgueilleuse, une église mondaine. Ce n'est qu'une église mortelle même qui est concentrée sur Jésus. Parce que la chair, c'est aussi un Dieu. Depuis que je suis né, je n'ai pas connu Jésus quand je suis né. Je ne connaissais que Marcelo. Marcelo, jusqu'à l'âge de 15 ans, était mon Dieu. Je faisais tout pour Marcelo. Je faisais tout pour plaire à Marcelo. Marcelo était mon Dieu. Et quand je viens à l'église, si on ne crucifie pas Marcelo, il y aurait un mélange entre Marcelo et Jésus. Et Marcelo va se servir de Jésus pour sa propre gloire. Et
Es-tu mort à toi-même? Et voici comment tu vas savoir si tu es mort à toi-même ou pas. Tu penses plus à qui? Tu penses plus à Jésus ou à toi-même? Dans les choses que tu fais, tu cherches la gloire de qui? Ta propre gloire ou la gloire de Dieu? Je peux prêcher pour ma gloire. Je peux désirer une grande église pour ma gloire. Je peux écrire des grands livres pour ma gloire. Je peux chercher, remplir des stades pour ma gloire. Il est possible que je fasse tout ça pour ma gloire si je ne suis pas mort. Le Seigneur te demande la crucifixion. Hier, j'étais avec un pasteur. Il m'a dit une chose que je n'ai jamais entendue. Il m'a dit, pasteur, je suis en train de prier Dieu qui m'aide à descendre, qui m'aide à aimer les choses d'en bas. Je dis, c'est dire quoi? Qui me donne la force de rentrer encore dans les maisons pour prêcher dans les maisons, qui me donne encore la force de faire le porte-à-porte comme quand je le faisais, qui m'aide à le faire à nouveau. J'aimerais descendre en bas. Et il est descendu en bas. Il m'a dit, pasteur, je suis en train de gagner des fidèles comme jamais auparavant. Et j'ai découvert que Dieu est en bas. Dieu est en bas. Mais tu ne peux atteindre cette dimension sans mourir à toi. La mort à soi-même est difficile. Jusqu'à aujourd'hui, je combats contre moi-même. La mort à soi-même est difficile. Mais elle est obligatoire. Car ce ne sont que les morts qui sont concentrés sur Jésus. Les vivants sont concentrés sur eux-mêmes. Lucifer a voulu être Dieu. Quand le je se manifeste, tu veux devenir le Dieu de toi-même. Quand ton je, ton moi est vivant, tu deviens le Dieu de toi-même. Pour que Jésus-Christ règne, il faut que tu meurs à toi-même. Et la mort à soi-même s'accompagne de brisement et s'accompagne d'humilité. Pas une humilité forcée, une humilité réelle. Une humilité réelle, réelle. Si tu lis les prédications et les enseignements des apôtres, on ne disait pas aux gens, tu deviendras. On disait Christ en toi, Christ en toi, Christ en toi, Christ en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des chrétiens enflés, orgueilleux, parce que nous leur prêchons ce qu'eux veulent être, mais pas ce que Christ est, afin qu'ils meurent pour le devenir. Ainsi, tout le monde soupire à des grandes choses, et personne ne soupire à des choses simples, comme laver les toilettes, comme servir les autres, être à un endroit où personne ne te voit. La mort à nous-mêmes. La mort à nous-mêmes. Que des fois j'ai eu des problèmes avec des hommes de Dieu parce qu'il est venu à l'église. J'ai oublié de le présenter. Hommes de Dieu, nous devons mourir à nous-mêmes. Même si on ne t'a pas présenté, ce n'est pas ça l'essentiel. Quand on honore pas, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. Lorsque j'ai lu le livre de Dag sur les croisades d'évangélisation, il dit, la partie la plus difficile de mon organisation d'une croisade, c'est comment je vais présenter les hommes de Dieu et où ils vont s'asseoir. Si tu rates là où ils vont s'asseoir et leur présentation, ta croisade est morte. Pourquoi? Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Lorsqu'on est mort à soi-même, on ne cherche pas les honneurs, on ne cherche pas d'être reconnu, on ne cherche pas d'être présenté. Que tu sois présenté ou pas, ça t'importe peu. Que tu sois assis devant ou derrière, cela t'importe peu. Oh, donne-moi la main. Un jour, je vais au Burundi et je tiens une croisade dans une église. Et je finis, on me suit. On me dit, notre évangéliste était là, notre plus grand. Je dis, il était où? Oh, il était là-bas. Et puis on me donne son numéro, Chris Ndikumana, cet homme qui remplit des stades de 300 000 personnes. Il était là. Et puis je le téléphone, je dis, homme de Dieu, tu étais là. Et tu étais où? J'étais derrière. Mais pourquoi tu n'as pas? Oh non, j'étais venu seulement t'écouter et puis je suis parti. Cet homme remplit des stades de 500 000 personnes, de 300 000 personnes. Mais il n'a que faire d'être honoré. Homme de Dieu, c'est bien qu'on nous honore, mais que cela ne soit pas notre soif et notre faim. Que cela ne soit pas notre soif et notre faim. Oh, donne-moi la main, hein? Car si la seule chose que tu cherches dans ta vie, c'est toi, tu n'es plus serviteur de Dieu. Mourons et Jésus paraîtra. Mourons nous-mêmes et Jésus se manifestera. Sans cela, mes frères, nos cultes tourneront sur nous. Tous nos projets spirituels, ce sera nous. Un jour, Dieu me pose la question. Pourquoi tu veux construire cette grande église? Pourquoi?
pour être parmi les grands du Congo, les grands de la francophonie. Oh mes frères, oui, je peux construire ça aussi pour être parmi les grands. Et Dieu n'y tire aucune gloire. Dieu ne tire la gloire que des morts. Les vivants touchent à sa gloire. Les vivants lui volent la gloire. C'est pourquoi il a attendu qu'Abraham vieillisse et qu'il soit incapable par lui-même de donner Isaac, pour lui donner Isaac, afin qu'il reconnaisse qu'il n'a rien fait et c'est Dieu qui a tout fait. C'est pourquoi chaque fois qu'il y avait l'arche, il fallait des coudées entre le peuple et l'arche. Pourquoi Dieu veille à ce qu'on ne touche pas sa gloire? Et qui ne touche pas la gloire de Dieu? Les morts. Je vais dans le deuil d'Alain Moloto. Le stade est rempli. Des gens qui n'ont jamais rassemblé de toute sa vie. Tous ses concerts. Personne, aucune fois, il n'a eu une telle foule. Et puis j'ai dit à Dieu, pourquoi tu lui as donné la foule le jour de sa mort? Il m'a dit, c'est parce que là il ne prendra pas ma gloire. C'est pourquoi je lui ai donné cette foule le jour de sa mort. Et ses chansons étaient chantées. Le monde entier l'a suivi. Frère, il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais Dieu te demande une chose: meurs à toi-même, meurs à ton moi, meurs à ton ego, meurs à toi, à ton jeu, à moi. J'ai décidé, je veux, je désire, je veux, meurs à ça. Tu peux des fois croire que ce que tu as comme jeu, c'est une grande foi, alors que c'est de l'ambition charnelle. Lucifer voulait s'élever au-dessus des nuées. Ça paraissait être une grande foi, mais c'était un désir égoïste. Chaque fois que tu désires des grandes choses, pose-toi toujours la question: tu les veux pourquoi et pour qui? Pourquoi tu veux devenir riche? Pourquoi tu veux l'onction? Pourquoi tu veux ouvrir les yeux des aveugles? Pourquoi tu veux une grande église? Pourquoi tu veux une grande entreprise? Pourquoi tu veux être connu? Pourquoi? Si c'est pour toi, c'est Lucifer. Si c'est pour Dieu, alors tu es un chrétien. Mais j'aimerais vous dire, parvenir jusqu'à ne désirer tout pour Dieu, c'est un grand processus. Je me souviens, au début du ministère, il m'arrivait de préparer un service de puissance. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était pour moi démontrer la puissance à un tel niveau, libérer l'onction à un tel niveau, et démontrer la gloire de Dieu à un tel niveau dans la convention. Mais aujourd'hui, avec du recul, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour moi-même. Oui, le moi peut t'amener en retraite pendant 40 jours pour venir et faire une croisade, et les paralytiques marchent, mais ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi-même. Le moi peut t'amener à bosser dur, et tu penses que c'est pour Dieu, c'est pour toi-même. C'est pourquoi laisse Dieu purifier tes motivations, purifier ton moi. Le moi est un Dieu, et un Dieu très malin, qui vient même se cacher dans les choses de Dieu, qui vient se cacher même dans les choses spirituelles, qui vient se cacher même dans des choses qui paraissent être de Dieu. Il était dans la présence de Dieu, Lucifer, mais là il pensait à lui. Un pasteur était ministre. Oh, l'église était remplie. Le jour qu'on l'a destitué, les gens sont partis. Ils ne venaient pas pour Jésus, ils venaient pour eux. Ils venaient pour qu'il les nomme, pour qu'ils puissent leur donner le travail. Et maintenant qu'il ne peut plus donner le travail, ils ne viennent plus. Pourquoi tu viens ici? Tu viens pour Jésus ou tu viens pour toi? Tu viens pour Jésus ou tu viens pour toi? Je te pose la question, tu viens pour Jésus ou tu viens pour toi? Tu viens pour que l'homme de Dieu t'aide ou tu viens pour Jésus? Oui, je te pose cette question. Car il est possible dans la spiritualité que ce soit nous-mêmes qui soyons les dieux de nous-mêmes. Alléluia. Lucifer, les anges sont en train d'adorer, lui il a d'autres projets. Les anges sont en train de célébrer, il a d'autres projets. Pendant que nous sommes ici, tu as quel projet? Les rebelles, quand il va comme ça, il dit comment il va couper l'église en deux. Vous pensez qu'il est là, zélé? Non, il est en train de voir comment il va se couper une partie. Lucifer était dans le jeu, dans la présence de Dieu, la rébellion. Lorsque un fils devient rebelle, vous allez entendre beaucoup je prêche, hein, je sais, je connais la rébellion. Lorsque tu meurs à toi-même, tu ne vas pas te vanter dans la vision du Père. Lorsque tu meurs à toi-même, tu ne vas pas venir montrer tes potentiels dans la vision du Père. L'esprit de Lucifer amène la rébellion, et la rébellion est fondée toujours sur le moi. Je savais que tu n'allais pas m'aimer aujourd'hui, mais je ne cherche plus l'amour des gens.
Je cherche que Dieu soit content de moi. Oh oui, mon frère. Frères et sœurs, sachez ceci. Plus nous allons vers le temps de la fin, plus le moi est en train de grandir. Regardez ce qui se passe sur Internet. J'aime, je t'aime, je te suis, je t'aime, je te suis. Hey, des likes. J'ai entendu même des gens qui me disent, Marcelo, je t'adore. Nous avons maintenant des fans, nous avons maintenant des adorateurs. L'autre moi est en train de gonfler. Tu regardes comme ça, 2 millions d'abonnés. Tu sens. Oh oui, tu sens. Oui, les temps actuels sont en train de gonfler notre moi. Avant, quand tu étais célèbre, tu ne pouvais pas quantifier ta célébrité. Aujourd'hui, tu peux regarder ton Facebook, tu peux quantifier ta célébrité. Tu regardes le tien, tu regardes celui de l'autre, tu dis hein, oui. Que Dieu te tue, que Dieu te tue, que Dieu te tue, que Dieu te tue. Mais Dieu ne tue que les volontaires. C'est pourquoi j'aimerais te dire que Dieu ne t'assassinera pas. Tu dois t'offrir comme une offrande volontaire. Il y a des gens qui ont comme seul travail dans toute leur vie chrétienne esquiver la croix. Chaque fois que Dieu a voulu les briser, ils ont fui. Chaque fois que Dieu a voulu les tailler, ils ont fui. Seul travail qu'ils ont eu dans leur vie chrétienne, c'était de fuir la croix. Un jour, on te suspendra dans l'église. On te dira ne prêche plus, assis-toi là-bas, assis-toi. Dieu est en train de te briser. Faire de toi un prédicateur qui n'a que faire de passer devant, mais qui n'a besoin que de Dieu. Un jour tu viendras à l'église et tu cherches l'honneur, on ne te donne pas l'honneur. Dieu t'a brisé pour te dire que ce qui est important, ce n'est pas l'honneur qu'on te donne, c'est Dieu. Et tu ne vas pas quitter l'église pour cela. Un jour tu auras un deuil, les gens vont oublier, ils ne vont pas venir. Cela t'apprend à te concentrer sur la consolation du Saint-Esprit et pas sur l'église. Que Dieu te brise profondément et totalement afin qu'il puisse se manifester en toi. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Une autre tempête, la distraction. Lorsque Pierre est concentré sur Jésus, il ne se noie pas. Mais quand seulement il est distrait par les vents et par les tempêtes, il commence à sombrer. Aujourd'hui, la distraction est devenue intense. L'homme n'a jamais vécu en un temps où il y a autant d'informations. À la télévision, sur Internet, les journaux, autour de nous, il y a tous les jours une nouvelle, et une nouvelle, et une nouvelle. Et sans que nous le sachions, nous avons cessé d'être attachés et concentrés sur Jésus. Mais nous sommes aujourd'hui concentrés sur nos téléphones. Le téléphone aujourd'hui, les ordinateurs ne sont plus des ordinateurs. Ils sont devenus des dieux. Oui, j'aimerais te dire, nous critiquons ceux qui se prosternent devant les statues. Nous avons une nouvelle statue, nos téléphones. Nos téléphones. Avant que tu ne dormes, tu dis bonsoir à ton téléphone. Le matin, tu lui dis toujours bonjour. Quand tu manges, tu lui dis toujours bon appétit. Certains, ils sont plus au téléphone qu'avec des humains. Certains sont plus au téléphone que devant leur Bible et dans la prière. Et le téléphone, mes frères et sœurs, a pris nos temps de prière. Le téléphone a pris nos temps de jeûne. Le téléphone a pris nos moments d'intimité, même en famille. Le téléphone a pris nos moments. Ces temps qu'on devait donner à Dieu, nous les passons au téléphone. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais nous n'avons qu'une nouvelle révélation de Dieu dans nos vies. Nos Bibles sont fermées et nos téléphones sont toujours connectés. Et même en plein culte, tu es incapable d'éteindre ton téléphone. Dernièrement, je vais entrer en retraite. Le Seigneur m'a dit, tu feras 30 jours et tu ne vas pas être connecté. Et tu ne vas pas suivre ce qui se passe. Oh mes frères, c'était plus difficile que ne pas manger. Je pouvais accepter de ne pas manger. Mais ne pas être sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, c'était plus difficile. Je vous défie de jeûner Twitter, de jeûner TikTok, de jeûner Facebook. Vous allez voir que c'est plus difficile que le foufou. C'est plus difficile que le foufou. Les ministères sont en train de mourir à cause du téléphone. Hommes de Dieu, comment les Wesley et les Finney avaient une telle profondeur? Il n'y avait pas autant de distractions en leur temps. En notre temps, il y a tellement de choses pour distraire les chrétiens. Si vous voulez être concentré sur Jésus, il doit être supérieur à votre téléphone.
Et ainsi, avant d'ouvrir ton téléphone, ouvre ta Bible le matin. Alléluia. Ouvre ta Bible le matin. Ne lis pas tes messages et tes emails si tu n'as pas encore commencé à lire la parole de Dieu. Le Seigneur est attristé. Que ce soit tout d'abord nos messages WhatsApp que nous lisons avant de lire la Bible. Le Seigneur est attristé que ce soit tout